Une écriture sainte a été envoyée à l'humanité il y a 14 siècles. Le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole de Dieu. Comme par exemple, ses qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter, le fait qu'il soit exempt de toute incohérence, et la manière avec laquelle il prédit le futur, et le fait qu'il contienne certaines informations cachées. Le Coran contient un autre miracle qui prouve qu'il est la révélation de Dieu. C'est le nombre remarquable de vérités scientifiques qu'il contient. Dans ce livre qui a été révélé il y a 14 siècles, d'innombrables exemples d'informations n'ont été découverts que par la technologie moderne. Les hommes de cette époque étaient dépourvus de science. Les conceptions de la nature de l'univers étaient basées sur la superstition et les mythes. Par exemple, les Arabes supposaient que la terre était plate et que les montagnes soutenaient le ciel. Mais toutes ces croyances superstitieuses furent éradiquées avec la révélation du Coran. Le verset « Dieu est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles » invalide la fausse croyance des Arabes concernant le ciel. Le Coran contient des informations sur de nombreux sujets que personne ne pouvait connaître à l'époque, de la création de l'univers jusqu'à la formation de l'homme, de la structure de l'atmosphère aux équilibres sur Terre. Des découvertes scientifiques récentes ont montré à quel point ces informations sont miraculeuses. Au début du XXe siècle, le point de vue prédominant à travers le monde était que l'univers était infini. Selon ce point de vue, connu sous le nom de modèle d'univers statique, l'univers n'a pas de fin ni de commencement. Cette idée domina le monde scientifique pendant de nombreuses années, jusqu'à l'apparition d'une preuve validant une théorie qui ébranlerait cette croyance erronée. La théorie du Big Bang. Cette explosion émana d'un seul point il y a quelques 15 milliards d'années, à partir du néant. L'univers entier, ainsi que les dimensions de l'espace et du temps, apparurent suite à cette explosion. De nombreuses conclusions scientifiques soutiennent aujourd'hui la théorie du Big Bang. On a prouvé que l'univers a eu un commencement et qu'il est apparu à partir du néant par une énorme explosion. Ce fait, prouvé suite aux longues recherches dans le domaine de la physique, est également indiqué dans le Saint-Coran, et cela il y a 14 siècles. Créateur de cieux et de la terre à partir du néant. Des recherches menées grâce à la technologie avancée de notre époque, ainsi que des observations et des calculs, ont jeté la lumière sur plusieurs secrets concernant l'univers. Un de ces secrets est qu'il s'étend constamment. Cette idée d'expansion fut proposée pour la première fois au début du XXe siècle. Le physicien russe Alexander Friedman
et le cosmologiste belge Georges Lemaître calculèrent théoriquement que l'univers est en mouvement permanent et qu'il s'étend. Ce mouvement fut confirmé par l'utilisation de données observationnelles en 1929. Pendant qu'il observait le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit un fait surprenant. Les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Cette découverte est considérée comme une des plus importantes dans l'histoire de l'astronomie. Un univers où toutes les choses s'éloignent constamment les unes des autres implique un univers en expansion constante. Les corps dans l'univers sont comme des points à la surface d'un ballon que l'on gonfle. De la même manière que plus l'on gonfle le ballon et plus les points à sa surface s'éloignent les uns des autres, les corps célestes s'éloignent aussi les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Il n'y avait aucune technologie et aucune science de l'astronomie il y a 14 siècles quand le Coran fut révélé. Personne ne connaissait ce fait. Pourtant, des versets énoncent clairement que l'univers est en expansion. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Le corps humain. Une structure parfaite dont tous les détails n'ont pas encore été découverts. Les scientifiques engagés dans la recherche, en utilisant des technologies avancées, ont obtenu des résultats étonnants concernant le corps humain. Un de ces résultats concerne les tissus du corps. Les tissus vivants contiennent 26 éléments différents. 6 d'entre eux sont les plus communs. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces éléments fondamentaux représentent 95% du contenu de ces tissus. C'est une preuve scientifique importante de l'information révélée dans le Coran, la création de l'homme à partir d'argile. Car les briques de base qui composent pratiquement tout le corps humain sont présentes dans le sol sous forme libre ou composée. Le premier être humain a été créé par Dieu en façonnant de l'argile sous une forme humaine et en lui insufflant une âme. Cet événement miraculeux est décrit ainsi dans le Coran. Quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer d'argile un être humain », quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Dans un autre verset, Dieu nous dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. » Le mot arabe « sulala », traduit par extrait dans le verset, signifie essence, exemple représentatif. L'information révélée dans le Coran il y a 1400 ans confirme ce que nous dit la science moderne, le fait que les mêmes éléments que l'on trouve dans le sol soient employés dans la création de l'homme.
Considérons maintenant tous les êtres humains qui ont vécu jusqu'à maintenant et ceux qui vivent aujourd'hui. Chaque personne a ses propres empreintes digitales. Même les vrais jumeaux qui partagent les mêmes séquences d'ADN. Car la formation des empreintes digitales est vraiment particulière. Les empreintes digitales atteignent leur forme finale avant la naissance, et elles resteront les mêmes pendant toute la vie, à moins qu'une cicatrice permanente n'apparaisse. C'est pourquoi les empreintes digitales sont acceptées comme une preuve importante de l'identité, exclusive à leurs propriétaires. Les scientifiques n'ont découvert cette caractéristique importante qu'à la fin du XIXe siècle. Cependant, dans le Coran, Dieu met en évidence les empreintes digitales, ce qui n'a attiré l'attention de personne à l'époque, et insiste sur leur importance. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Le mot arabe qui est traduit par enrouler dans ce verset est yukavir. En français, cela signifie envelopper une chose autour d'une autre chose ronde. L'information donnée dans le verset concernant le jour et la nuit qui s'enroulent l'un sur l'autre inclut des données précises sur la forme du monde. Cela ne peut être vrai que si la Terre est ronde. Cependant, on pensait alors que le monde était plat. Personne ne savait que la Terre était ronde. La révélation dans le Coran que la Terre est ronde est une des preuves innombrables que ce livre saint est la parole de Dieu. Un verset dans le Coran attire l'attention sur une caractéristique très importante des montagnes, la fonction de prévention des chocs dans la terre. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et la géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes étaient de simples protubérances s'élevant à la surface de la Terre. Cependant, au XXe siècle, les scientifiques ont réalisé que ce n'est pas le cas. Les parties connues comme étant les racines des montagnes s'étendent aussi profondément que 10 à 15 fois leur propre hauteur. Par exemple, le mont Everest, dont le sommet culmine à environ 9 km au-dessus de la surface de la Terre, possède une racine profonde de plus de 125 km. Les montagnes apparaissent suite au mouvement
et aux collisions des plaques massives formant la croûte terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre, celle du dessus se tord et forme des hauteurs et des montagnes. La couche du dessous avance dans les profondeurs et forme une extension profonde vers le bas. Ces extensions sont les racines des montagnes. Grâce à leurs racines, les montagnes fixent la croûte terrestre. Par conséquent, elles empêchent tout glissement sur la couche de magma ou parmi les couches elles-mêmes, et elles empêchent également de grandes secousses terrestres. Avec ces caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à des clous maintenant des planches de bois ensemble. Dieu nous dit dans le Coran: « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Le fait que cette fonction fût révélée dans le Coran, à une époque où personne ne le savait, est un autre des grands miracles du livre. S'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes, le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre, l'eau ne s'accumulerait pas dans le sol, aucune plante ne pousserait. En bref, la vie sur terre serait impossible. Grâce à la miséricorde de Dieu, cependant, la terre est capable d'entretenir la vie. Le sperme voyage dans le corps de la mère jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovule. Seul 1 millier de spermatozoïdes sur 250 millions arrivent à atteindre l'ovule. À la fin de cette course de 5 minutes, l'ovule, de la moitié d'un grain de sel, ne laissera entrer qu'un seul des spermatozoïdes. Cependant, cette découverte qui a été effectuée à notre propre époque révèle quelque chose qui était auparavant inconnu, à savoir que la substance de l'homme ne provient du sperme en entier, mais que d'une petite partie. Cela est expliqué dans le Coran de la façon suivante. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Une étude attentive montre que le Coran nous informe que l'homme n'est pas constitué à partir du sperme en entier, mais que d'une toute petite part. C'est aussi ce que dit la science moderne. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? La biologie moderne a révélé que le développement embryonnaire du bébé se produit de la manière révélée par le verset. L'expression 3 ténèbres indique que 3 régions sont impliquées dans le développement de l'embryon.
Il s'agit de la cavité de l'abdomen, de la cavité de l'utérus et de la cavité du placenta. Il est également souligné dans ce verset qu'un être humain est créé dans l'utérus de la mère en 3 étapes distinctes. Dans l'embryologie humaine fondamentale, un texte de référence dans le domaine de l'embryologie, ce fait est énoncé de la manière suivante. La vie dans l'utérus se déroule en 3 étapes. Pré-embryonnaire, les 2 premières semaines et demie. Embryonnaire, jusqu'à la fin de la 8e semaine. Et fétale, à partir de la 8e semaine jusqu'à l'accouchement. Les données sur le développement dans l'utérus de la mère n'ont été disponibles qu'après des observations avec les appareils modernes. Pourtant, comme bien d'autres faits scientifiques, de façon miraculeuse, Dieu attire notre attention sur ces éléments dans les versets du Coran. Le fait que des données aussi détaillées et précises aient été données dans le Coran à une époque où les gens n'avaient que très peu d'informations sur les sujets médicaux est une preuve claire que le Coran est la parole de Dieu. Le développement d'un être humain dans l'utérus de la mère est plein de miracles. Les oreilles du fœtus commencent à se développer dès le 22e jour de grossesse et elles deviennent pleinement fonctionnelles au 4e mois. Après cela, le fœtus peut entendre les sons dans l'utérus de la mère. Pour cette raison, le sens de l'ouïe se forme avant les autres fonctions vitales pour un bébé nouveau-né. L'ordre indiqué dans le Coran est frappant de ce point de vue. Et c'est Dieu qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais vous en êtes rarement reconnaissant. Dieu vous a fait naître du ventre de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Une étude attentive montre que les sens auxquels Dieu fait référence dans le Coran sont toujours mentionnés dans un ordre particulier. L'ouïe, la vue et l'intelligence. C'est exactement le même ordre suivi par le développement des sens d'un bébé. En bref, une des découvertes de la science moderne, l'ordre du développement des organes humains, est énoncé clairement dans le Coran. Le Coran met un accent particulier sur un élément, le fer. Dans la sourate Al-Hadid, signifiant le fer, on apprend ce qui suit. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. On peut penser que le mot « azalna », traduit par « nous avons fait descendre » et utilisé pour le fer dans le verset, puisse avoir un sens métaphorique,
pour expliquer que le fer a été accordé pour le bénéfice des hommes. Mais quand on prend en considération la signification littérale du mot, on réalise que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. Cette signification est faire descendre physiquement du ciel, comme dans le cas de la pluie et des rayons du soleil. Les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde est venu d'étoiles géantes dans l'espace. Le fer sur Terre, mais aussi le fer dans le système solaire en entier, viennent de l'espace, puisque la température du Soleil est inadéquate pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer excède un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus s'en accommoder et elle finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou supernova. Ces explosions permettent la dispersion du fer dans l'espace. Tout le fer présent sur Terre provient de l'espace lointain grâce à ce mécanisme. En d'autres mots, le fer est descendu sur Terre, comme nous l'apprend le verset. Il est clair que cette information n'a pas pu être établie au 7e siècle, quand le Coran fut révélé. Il existe plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers visible et chaque petite galaxie contient approximativement 1 milliard d'étoiles. De plus, chaque grande galaxie en contient plus d'1 trillion. Beaucoup de ces étoiles possèdent des planètes et un grand nombre de ces planètes possèdent des satellites. Tous ces corps célestes suivent des chemins et des orbites très finement calculés depuis des millions d'années. Les étoiles, les planètes et les satellites tournent tous autour de leur propre axe, et ils tournent également avec le système duquel ils font partie. L'univers fonctionne suivant un ordre, tout comme les rouages d'une machine. Le mouvement des corps célestes dans leurs orbites est basé sur un réglage très fin, à tel point que la moindre déviation dans leur chemin peut avoir des conséquences drastiques qui peuvent sonner la fin du système complet. Par exemple, les conséquences d'une déviation de la course de la Terre de simplement 3 mm ont été décrites ainsi. En effectuant sa rotation autour du Soleil, la Terre suit une orbite bien précise, de manière à ce que tous les 30 km environ, elle ne dévie que de 2,8 mm. L'orbite que suit la Terre ne change jamais, car même une déviation de 3 mm seulement provoquerait des désastres. Si la déviation était de 2,5 mm au lieu de 2,8 mm, alors son orbite serait plus élevée et nous serions tous gelés. Si la déviation était de 3,1 mm, on brûlerait.
Ces faits n'ont été découverts que grâce à des recherches en astronomie au XXe siècle. Pourtant, il a été révélé 14 siècles auparavant dans le Coran que les corps célestes tournent dans des orbites très précisément réglées. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Dans un autre verset, nous apprenons ce qui suit. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Selon les calculs des astronomes, le Soleil se déplace le long d'un chemin appelé l'apex solaire, dans le chemin de l'étoile Véga, de la même manière qui est révélée dans le Coran. Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné. À l'époque de la révélation du Coran, l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain, à des millions de kilomètres de distance, ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie. Par conséquent, il était impossible à cette époque de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées. Cependant, ce fait est énoncé clairement dans le Coran, lequel est descendu à cette époque-là, car le Coran est la parole de Dieu. Par le ciel doté de retours. Le mot raj, traduit par retour dans le verset, exprime aussi la notion de renvoi. Cela montre un fait scientifique important. L'atmosphère entourant la Terre est composée de plusieurs couches. Chaque couche sert à un but important pour le bénéfice de la vie sur Terre. Elles ont la fonction de repousser dans l'espace les matériaux ou les rayons auxquels elles sont exposées, ou de les laisser passer vers la Terre. Par exemple, la troposphère, 13 à 15 km au-dessus de la Terre, permet à la vapeur d'eau montant de la surface de la Terre de se condenser et de revenir sous forme de pluie. La couche d'ozone, la couche la plus basse de la stratosphère, à une altitude de 25 km, réfléchit les radiations nuisibles et la lumière ultraviolette venant de l'espace et les renvoie dans l'espace. L'ionosphère réfléchit les ondes radio émises depuis la Terre vers d'autres parties du globe comme un satellite de communication passif. Ainsi, elle rend possible les communications sans fil, les émissions de radio et de télévision sur de longues distances. La couche de la magnétosphère renvoie vers l'espace les particules radioactives nuisibles émises par le Soleil et les autres étoiles avant qu'elles n'atteignent la Terre. Le fait que cette propriété des couches de l'atmosphère, qui n'a été démontrée que récemment, fut annoncée il y a des siècles de ça dans le Coran, confirme une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu. Les nuages peuvent donner l'impression, à première vue,
que ce sont simplement de grands corps de vapeur flottant dans l'air, mais leur poids peut atteindre des chiffres très étonnants. Par exemple, un cumulonimbus, connu comme le nuage d'orage, peut contenir jusqu'à 300 000 tonnes d'eau. Le fait qu'une masse de 300 000 tonnes d'eau puisse rester en l'air est proprement stupéfiant. L'attention est portée sur le poids des nuages dans le Coran. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. À l'époque où le Coran fut révélé, il était bien sûr impossible d'avoir la moindre information sur le poids des nuages. Cette information, révélée dans le Coran, mais découverte que récemment, est une autre preuve que le Coran est la parole de Dieu. Dans les colonies d'abeilles où chaque abeille est affectée à une tâche spécifique, la seule exception concerne l'abeille mâle. Les mâles ne contribuent pas au nettoyage de la ruche, à la collecte de nourriture ou à la fabrication des rayons et du miel. La seule fonction des abeilles mâles dans la ruche est d'inséminer la reine. Les mâles ne possèdent pratiquement aucune des caractéristiques que possèdent les autres abeilles. Les abeilles ouvrières ont la responsabilité de toute la colonie. Elles ont plusieurs tâches: nettoyer la ruche, s'occuper des larves et des jeunes, nourrir les autres abeilles, rassembler des provisions comme le nectar, le pollen, l'eau et la résine, et les stocker dans la ruche. Bien que ce soient des femelles comme la reine, leurs ovaires ne sont pas matures. Cela les rend stériles. Les caractéristiques de ces créatures sont décrites dans la sourate An-Nahl du Coran, qui signifie l'abeille. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Ce verset contient un secret important qui ne peut être compris que grâce à la grammaire arabe. En arabe, il existe deux usages différents pour les verbes. En fonction de l'usage, il est possible de déterminer si le sujet est une femelle ou un mâle. En fait, les verbes utilisés pour les abeilles dans le verset sont utilisés avec le format des verbes au féminin. À travers cela, le Coran indique que les abeilles qui œuvrent à la construction du miel sont les femelles. On ne doit pas oublier que le sexe des insectes ne peut se révéler que par les observations biologiques modernes. Le fait que les ouvriers sont tous des femelles n'a été établi qu'à notre époque. Pourtant, Dieu montre un autre miracle du Coran en attirant notre attention sur ce fait dans les versets.
Aujourd'hui, la relativité du temps est un fait scientifique prouvé. Cela a été révélé par la théorie de la relativité d'Einstein au début du XXe siècle. Jusqu'alors, on ne savait pas que le temps était relatif, ni qu'il pouvait changer selon les circonstances. Pourtant, le célèbre scientifique Albert Einstein prouva ce fait en montrant que le temps est dépendant de la masse et de la vitesse. Pourtant, le Coran, révélé 14 siècles avant Einstein, possédait déjà l'information que le temps est relatif. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. On estime qu'en une seconde, approximativement 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre s'élève à 505 trillions de tonnes d'eau en une année. Ce chiffre est égal à la quantité de pluie qui tombe sur la Terre en un an, et cette quantité est identique chaque année. Par conséquent, l'eau circule continuellement selon un cycle équilibré, selon une mesure. Cependant, cette mesure délicate, déterminée seulement grâce aux moyens de la technologie moderne, fut révélée miraculeusement dans le Coran. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, aride, ainsi vous serez ressuscités. La vie sur Terre dépend de ce cycle de l'eau. Même une déviation mineure dans cet équilibre aboutira rapidement à un déséquilibre écologique qui rendra la Terre impropre pour la vie. Révélé au 7e siècle, à une époque où les connaissances des hommes sur ce qui se passe au fond de la mer étaient très limitées, le Coran contient des informations importantes sur la structure de la mer et même sur les profondeurs des océans. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, et il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Cette propriété des mers, c'est-à-dire qu'elles se rencontrent et pourtant ne se mélangent pas, n'a été découverte que très récemment par les océanographes. À cause de la force physique appelée tension de surface, les eaux de mer voisines ne se mélangent pas. C'est un autre miracle que, au cours d'une période où les connaissances en physique ou en océanographie étaient très réduites, et la tension de surface inconnue, cette vérité fut révélée dans le Coran.
Le Coran est la parole de Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les choses à partir du néant et qui enveloppe tous les êtres avec son savoir. C'est pour ces raisons que ces faits qui n'ont été découverts par la science que très récemment apparaissent dans le Coran, envoyé il y a 1400 ans. Dans un verset, Dieu révèle cela à propos du Coran. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. De plus, l'information contenue dans notre livre saint révèle de nouveaux miracles avec chaque jour qui passe. L'être humain doit s'accrocher fermement à ce livre divin révélé par Dieu, et il doit le recevoir avec un cœur ouvert, comme son seul et unique guide dans la vie. Dans le Coran, Dieu nous dit la chose suivante. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez le don et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde.